Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Débrief de la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain contre Nice. Et je vais commencer direct, les gars. J'espère que Franck Hez, il va très très mal dormir ce soir. Ce qu'il nous a fait ce soir, c'est une honte. Pour moi, il doit être banni du football dès ce soir. Les gars, je peux pas croire que ce qu'il nous a proposé pendant 90 minutes, ça va rester impuni. Je peux pas croire. C'est inimaginable. Mais je me mets à la place des supporters niçois qui aiment le football, qui aiment le beau jeu, qui allument leur télé pour voir leur équipe jouer. Et on leur propose ça. Mais comment ça se fait qu'on ne voit pas les Niçois se plaindre sur les réseaux? Surtout qu'il y a des supporters qui se déplacent, qui payent cher, qui payent très cher. Le parquage, il était quasiment plein aujourd'hui au Parc des Princes. Comment tu peux offrir ce genre de match à tes supporters? Et nous, les gars, on a un mental de fou, hein. Parce que subir ce genre de match plusieurs fois dans la saison, on a un mental d'acier. Plusieurs supporters d'autres équipes, ils nous disent, mais comment vous faites pour supporter ça? Je sais même pas comment on fait, mais on craque, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et en plus, on est critiqué dans ce championnat. On est critiqué alors que c'est eux qui nous font subir des matchs catastrophiques, ennuyants. C'est pas possible. Ramos, il nous a sauvés. Ramos, il a sauvé le Paris Saint-Germain, mais il a surtout sauvé le football contre ce genre d'équipe. Parce que Lorient, la semaine dernière, je veux bien, Lorient, c'est une équipe, voilà, c'est pas une grosse équipe du championnat. Mais Nice quand même, ça joue l'Europe, ça nous propose des matchs comme ça. En tout cas, victoire dans la difficulté, hein, parce qu'ils ont tenu jusqu'à la 94e. Ils ont failli prendre des points. Oh là là, heureusement que Ramos, il est rentré et il a été encore décisif. Et Ramos, les gars, il est archi important. Il est archi important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais il est archi important pour le jeu du Paris Saint-Germain, surtout quand on est en difficulté comme ça. On n'arrive pas à marquer, on est dans le dur, tout le monde est regroupé derrière, il n'y a pas d'espace, surtout pour des joueurs comme Bradley Barcola qui ne vont rien apporter dans les matchs comme ça. Dans les matchs comme ça, Bradley Barcola, il ne va rien apporter, il n'y a pas d'espace. Dans les petits espaces, il veut, je sais pas, il veut plus provoquer. Bref, en tout cas, Ramos, il est trop important. C'est pour ça qu'on ne peut pas le transférer. On a besoin d'un vrai neuf dans l'effectif pour ce genre de match. En tout cas, bravo à Ramos parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il est excellent. Il est excellent. Et on va parler de la finition de Bradley Barcola qui nous a encore prouvé que ça va pas, ça va pas, ça va pas. On s'habitue. Tous les week-ends, on dit oh, Bradley, t'es chiant, Bradley, t'es chiant. Mais à un moment donné, ça devient lourd. Oui, sur l'occasion où il est au point de pénalty, ça vient sur son pied gauche. Il n'a pas d'élan. C'est vrai. Mais on t'aurait pardonné, Bradley, si tu aurais contrôlé, si tu te serais mis sur le pied droit et tu aurais essayé de tirer. Mais nous fais pas ce genre de frappe. Nous fais pas ça. Nous fais pas ça. Parce qu'en fait, ça confirme que t'es pas un tueur. Et à chaque fois, tu nous fais des frappes molles. Après, tu t'étonnes que l'autre, il dit Bambi, nous, on veut bien te défendre, mais aussi, il faut nous rendre aussi l'appareil. Nous, on veut bien te défendre. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Bradley Barcola, il faut qu'il améliore sa finition. Il faut qu'il améliore vraiment sa finition. Là, il y a le match contre le Bayern. Moi, je l'ai répété il n'y a pas longtemps. En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, ça fait 2 ans et demi, il est là. Il a mis 3 buts. 3 buts. Un contre la Real Sociedad, un contre Manchester City, un contre Stuttgart. T'as des joueurs comme Désiré Doué, comme Dembélé, comme Vara qui sont arrivés bien après lui. Ils ont mis plus de buts. C'est pas normal. C'est pas normal. Et on a l'impression qu'il veut pas travailler. Il veut pas travailler. C'est pas un bosseur. Il est en mode nonchalant. Bradley, on veut bien le défendre, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et même l'attaque. L'attaque, j'ai regardé là sur les 8 derniers matchs, même sur les 9. L'attaque, Mayoulou, Bradley Barcola, Varaskelia. Si vous voulez rajouter Mbaye, vous rajoutez Mbaye. Mais c'est 2 buts. 2 buts. Un but de Varaskelia contre Leverkusen. Un but de Bradley Barcola contre Strasbourg. Offensivement, ça va être difficile. Surtout qu'Ousmane, il n'est pas encore prêt. Et Désiré Doué, il n'est pas là. Il faisait un retour en forme exceptionnel. Mais offensivement, les gars, on ne pourra pas compter tout le temps sur Hakimi et Nuno Mendes. Hakimi et Nuno Mendes, ils vont avoir du taf mardi. Il y a Olise, il y a Diaz. Ils vont devoir aider aussi les centraux parce que Keynes, il est exceptionnel depuis le début de la saison.
on ne pourra pas tout le temps compter sur Hakimi et Nuno Mendes. Donc voilà, offensivement, les gars, il faut qu'ils élèvent leur niveau. Et voilà, Kvaratskhelia, j'allais ouvrir son dossier. Heureusement qu'il fait cette déviation de la tête pour Ramos. Ça lui fait une passe D. Mais lui aussi, depuis le début de la saison, les gars, on est à 10 matchs de Ligue 1. Il en a joué 8. Il a mis 0 but. Là, les supporters du Paris Saint-Germain, ils ne se sont pas encore penchés sur son cas. Mais les gars, on est à 10 matchs de championnat. Il en a joué 8. Il a mis 0 but. On est 1er novembre. Pour un joueur comme Kvaratskhelia, voilà, on lui en demande plus. Hein. On va pas être trop dur avec Kvaratskhelia, mais quand même, Kvaratskhelia, 0 but au mois de novembre, c'est quand même. Mais voilà, quand tu joues contre des équipes comme ça, c'est compliqué de juger l'équipe. Je le répète, c'est compliqué. Là, on a vu que le Bayern, ils ont gagné 3-0, ils ont fait tourner. Ils ont gagné 3-0 contre Leverkusen, ils ont fait tourner. Pas de Harry Kane, pas de Diaz, pas d'Olysée. On a vu Nuno Mendes et Hakimi jouer ce soir. Voilà, ils ne se sont pas trop cramés. Il n'y a pas eu besoin de faire des efforts de fou défensifs. Mais bon, voilà. En tout cas, on est content du retour de Fabian Ruiz. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Sa blessure, il a mis du temps à s'en remettre. Mais voilà, Zaïre Emery, il a bien géré en son absence. Il est en forme et je pense que c'est lui qui va commencer contre le Bayern. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude, même si on est pressé de retrouver notre milieu de terrain fort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à la fin du match, Ousmane Dembélé s'est plaint qu'il avait encore mal à l'adducteur. Je crois que c'est l'adducteur. Et que voilà, de toute façon, je pense qu'il ne jouera pas contre le Bayern. Hein. Il va rentrer, il va faire 30 minutes maximum. Mais Ousmane Dembélé, comme je le dis, je le répète, il n'est pas prêt. Il ne faudra pas compter sur lui contre le Bayern. Voilà. Mais en tout cas, victoire du Paris Saint-Germain, ça fait plaisir. Je le répète, je veux le retour du méchant Paris Saint-Germain en Ligue 1. On a mis 3-0 contre Brest, mais après on a accroché. Là, on gagne 1-0 dans la difficulté. Ça va revenir doucement. J'ai dit aussi que le mois de novembre, il va être super important pour juger, pour faire un bilan sur notre première partie de saison. Et, on est premier en championnat, on est premier en Ligue des Champions. Si on arrive à finir le mois en restant premier, franchement, on aura extrêmement bien géré notre première partie de saison. Il restera 2-3 matchs, je crois, en décembre, mais on aura fait le plus dur. Donc voilà, on fera une vidéo avant le match contre le Bayern. Dites-moi ce que vous en pensez de ce match-là, de ce que nous a offert Nice ce soir. Voilà, j'espère que Franck Hez, il va vraiment mal dormir. En tout cas, force à vous et à bientôt.